Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Je continue sur le langage qu'on a de nous-mêmes envers nous-mêmes, dans nos pensées, celle du moi dont on est conscient, et comment on parle la vie de tous les jours avec les gens. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler du phénomène de la négation dans une phrase. Et avant de commencer la négation dans la phrase, je voulais vous parler du côté de la philosophie positive, dont je ne suis pas un fervent adepte. Je pense que la vie est un tout. Et que dans ce tout, il y a autant du yin, du yang, du positif, du négatif, de la jour, de la nuit, et que l'un existe grâce à l'autre, etc. Par conséquent, dans ma manière personnelle de voir les choses, ce qui nous paraît mal, ce qui nous paraît négatif pendant un certain temps, peut nous paraître positif dans l'avenir. Et ce qui nous paraît à nous négatif sur un moment, peut paraître à quelqu'un d'autre quelque chose de très positif, par exemple. Et une émotion également, comme la colère, la tristesse ou l'envie, la jalousie sont des émotions dont on n'a pas besoin de fuir. Ce qui est bien, c'est d'en prendre conscience. Une fois qu'on en a pris conscience et qu'on sait qu'on est en train de vivre avec ces émotions, de prendre peut-être une distance vis-à-vis de ça, pour être capable de les dépasser. Parce que si on les fuit, eh ben elles restent quelque part à l'intérieur de nous et arrive un jour où on pète. Parce que les émotions qu'on n'exprime pas s'impriment, elles restent à l'intérieur de nous et d'après ce que je pense, comme d'ailleurs les médecines orientales pensent depuis des millénaires, et sont certaines depuis les millénaires, c'est que nos émotions en s'imprimant viennent créer des maladies. C'est le mal qui parle. Alors voilà, alors le mal, le bien, tout ça, ce sont que des concepts. Et je reviens donc au niveau des phrases, et les phrases qu'on utilise avec soi-même et les autres. Donc quand je parle de négativité, je ne parle pas de vision négative de la vie, je parle réellement du fonctionnement du cerveau vis-à-vis de la négativité. Et ensemble, tout de suite, on va faire un test pour s'amuser. Alors j'aimerais, s'il vous plaît, que vous réussissiez ce test. Ok? On essaye, on se fait un défi. Surtout, ne pensez pas au bout de votre nez. Surtout, ne pensez surtout pas au bout de votre nez. Au fait que vous seriez capable de le regarder si vous en aviez envie. Surtout, ne pensez pas à votre main droite, de quoi elle a l'air. Surtout, ne pensez pas à un serpent jaune. Et ce que vous devez remarquer en ce moment, après ce beau petit test, c'est que ça ne fonctionne pas. À moins d'une très grande concentration, et là encore c'est une fuite, parce que là en arrière de nous, dans notre cerveau, l'image arrive. Le cerveau fonctionne comme ça. Quand je me dis, je veux surtout pas manger, faut pas que je mange. En plus, hein, rappelez-vous la vidéo d'hier sur le falloir. Il ne faut pas que je mange, obligation extérieure, en plus négation, donc j'imagine la nourriture. C'est comme si on m'interdisait de manger cette nourriture. Et donc finalement, si je la mange, c'est comme si je me retrouvais dans un coin et contrairement à tout ce que tout le monde croit et pense, je vais la manger ma nourriture, puis je vais combler mon système affectif et émotif. C'est pas de ça dont il s'agit. Alors, comment on pourrait fonctionner à nouveau? Si on fonctionne pas en négation dans nos passions, si on arrête de fonctionner en négation dans nos pensées, comment on peut penser alors? Eh bien, je vous propose ce beau défi, ce beau challenge, de restructurer vos phrases. Quand vous vous en rendez compte, quand vous voyez que vous vous dites « Comment ça va? Pas pire ». Ah non, je viens de dire « pas pire ». Donc j'amène à mon cerveau l'idée que ça ne va pas bien et ensuite je l'enlève. Alors comment est-ce que je pourrais dire « Ça va? Bien. Oui, ça va plutôt bien aujourd'hui en effet ». Et donc je prends conscience réellement de comment je vais déjà, même si cette question est rhétorique. Et je peux comme ça, au fur et à mesure de ma journée, me rendre compte comment je parle et comment je pense. Quels outils j'utilise pour parler et pour penser. Je vous propose ce défi dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les premiers mois de votre vie. Vous allez voir que plus vous allez mettre en œuvre, plus ça va devenir automatique. Et votre langage va changer de lui-même. Et vous allez commencer à parler en positif. Alors vous n'allez pas arrêter de parler en négatif, vous allez commencer à parler en positif. Vous voyez la différence. Et pour le cerveau, ça fait toute une différence. Et donc pour vous aussi. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Et à très bientôt pour plus d'aventures. Bye bye!